23 juin 2026. Il fait 30 degrés dedans, autant dehors. Et cet après-midi, on est censé monter à 37, 38, 39, 40. Un petit côté fin du monde, un petit côté Mad Max, un petit côté les premières pages de Le Ministère du Futur, pour ceux qui l'ont lu. Un petit côté compliqué pour tout le monde. Je savais pas trop quoi raconter, et puis comme en ce moment je suis sur une tâche un peu rébarbative et particulière, je me suis dit je vais vous en parler. Voilà. Donc ça vous fera pas du frais, mais ça vous changera les idées. Alors il y a peut-être un petit vent qui souffle parce que là j'ai une colonne d'air sur le côté qui me permet de survivre. Vous voyez, ça brille. J'ai pas de là, voilà. J'ai pas de maquilleur ou de maquilleuse, donc c'est ma sueur naturelle. Et voilà. Alors, pour vous dire, j'ai fini le premier jet de mon roman. On pourrait se dire, c'est un moment festif et tout, c'est la fête et tout. Bon, quelque part, oui, arriver au terme d'un premier jet, c'est un peu festif. On est arrivé au bout de l'histoire, au bout du chemin. Bon, maintenant on revient sur les pas et on regarde ce qu'on a fait. Donc le sujet de la vidéo, ça va être comment est-ce que je travaille une fois que j'ai terminé ce premier jet. Alors, une fois que j'ai fini ce premier jet, je vais faire un truc que certains aiment, que d'autres n'aiment pas. Moi, je mets en papier. Voilà, vous voyez, je mets en papier. Et alors, en fait, j'ai des gros chapitres que j'appelle personnellement des épisodes, parce que ça me permet de bien découper la narration. Je vais mettre comme ça, voilà. Tac. Voilà. Et donc, j'annote beaucoup. Ça, c'est le début du chapitre. Le début du chapitre sert à me motiver. C'est-à-dire que je vois qu'il me reste ça, j'ai déjà fait tout ça, et quand je suis sur mon chapitre, je fais « Ouais, j'arrive au bout, c'est bien !» Et pourquoi je les sépare en épisodes et tout? Parce qu'en fait, j'ai un truc qui me... Voilà, je vais le mettre devant. J'ai un truc qui va venir refermer cet épisode, sur lequel je vais prendre des notes pour l'épisode en me disant attention, là il y a un problème de rythme, attention. Là, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai des personnages qui switchent d'un groupe à l'autre. C'est-à-dire, sans m'en rendre compte, j'ai fait passer des personnages de l'un à l'autre. Donc ça, il faut que je le corrige absolument. Et je me suis également aperçu que ça traînait en longueur, quoi. C'est-à-dire en termes, il y a une décision à prendre, et je trouve que tout le monde tergiverse un peu trop. Donc il va falloir cutter, un peu comme dans un film. C'est-à-dire je vais étaler les pages comme ça, puis je vais faire... d'où l'intérêt de le faire sur page. Je vais les étaler sur ma table et dire avec un stabilo... ah oui, je vous ai pas dit, j'ai des stabilos de plein de couleurs différentes. Super utile les stabilos. Je vais souligner, enfin stabiloser les scènes que je trouve les moins pertinentes ou les moins intéressantes ou celles qui amènent pas grand-chose. Et normalement, après, quand je vais reprendre le truc, je vais cutter. Donc je remonte un peu. J'arrive à la fin de mon premier jet, et là je vais tout imprimer et tout relire à froid, tranquillement, sans vraiment m'attarder sur tout ce qui est orthographe. Là je fais de l'alpha lecture, on va dire. Je vais regarder la trame, est-ce que ça se tient, est-ce que j'ai des aberrations, est-ce que j'ai des contresens. Je lis comme ça sur un rail. Première phase, je relis tout comme ça. Donc je vais corriger. Deuxième phase, je relis tout de la même manière. Ouais, il y a un travail de patience. Je vérifie qu'il n'y ait pas encore d'accro. S'il y en a, je les corrige. S'il y en a beaucoup encore, je les réécris, tout ça. À partir de là, on est dans un arbre décisionnel. S'il y en a eu beaucoup, je repars sur une lecture, en mode alpha, pour tout vérifier. Sinon, j'entame les parties correction en tant que telles. La partie correction, maintenant. Parce qu'une fois que j'ai fait ces boucles itératives de modification du texte, on arrive à un moment donné à un texte qui est valable. Alors, la partie correction, pour moi, elle se passe en plusieurs temps. Je vais tout d'abord relire le texte. Oui, on est déjà à 3, 4, 5 fois, suivant le niveau de difficulté, pour vérifier tout ce qui est orthographe, grammaire et notamment agencement dans les phrases. C'est-à-dire que des fois, j'ai tendance à pas mettre les mots dans le bon ordre. J'ai tendance pas forcément à mettre les phrases dans le bon ordre. Donc là, c'est au moment où je sais que la matière est stabilisée que je vais rentrer dans ce peaufinage. Donc, je vais tout remettre en ordre, tac, 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 et commencer à corriger. Donc je m'attaque à tout ce qui est grammaire, machin, faute d'orthographe, truc classique. Je fais en général 2 passes, parce que je suis très méfiant, je sais que j'en oublie. Voilà. Donc je relis 2 fois le manuscrit. Mais j'utilise un logiciel qui s'appelle Antidote qui m'aide vachement. Et je vous invite à utiliser des logiciels qui peuvent vous aider, ou des amis, si vous avez des amis qui sont très performants et qui veulent bien travailler gratuitement, à vous de voir.
Je vous conseille pas forcément les IA parce qu'elles sont déjà, elles sont pas forcément pertinentes pour corriger. Et même si elles le sont, ça veut dire filer votre manuscrit à une boîte américaine qui va l'utiliser pour entraîner ses modèles. Je sais pas trop. Continuez à participer à ce truc-là. C'est vous qui voyez. Vous vous arrangez avec votre conscience. Voilà. Je vous conseille pas. Une fois que j'ai relu une fois que j'ai corrigé toutes ces fautes, j'en arrive à un truc qui est un peu chiant. Moi, je trouve douloureux. Alors, il y en a qui le font avant. Moi, je le fais en tout dernier. C'est les redondances, c'est-à-dire les répétitions. Alors, plus je vieillis, plus j'écris, plus j'essaye de traiter ça en amont au moment de l'écriture. Pourquoi ? Parce que quand on doit corriger à la fin les répétitions, ça peut très vite devenir très très chiant. Pourquoi ? Parce qu'on va se retrouver à réécrire des petits paragraphes par-ci par-là pour dire autrement ce qu'on voulait dire. Et on repart dans l'étape précédente, c'est-à-dire on repart dans je vérifie bien que j'ai pas fait des fautes d'orthographe en ajoutant ce petit paragraphe. Je vérifie qu'il est bien agencé. Donc là, on est vraiment dans la dentelle. Et c'est pas ma spécialité. Je suis plutôt un bourrin. Donc bon, je le fais à reculons, je le fais en souffrant, mais je le fais. Et puis, une fois que j'ai parsé encore une fois tout le manuscrit avec ses problèmes de répétition, je vais regarder, alors là aussi, ça dépend dans quel ordre vous voulez le faire, les verbes faibles. Donc, c'est-à-dire essayer de trouver une manière de dire plus précise. Alors, je corrige pas tout à 100%. C'est-à-dire, à un moment donné, si il me reste, je sais pas, X% de répétition, bon, s'il me reste X% de verbes faibles, bon, je cherche pas à l'optimum. Werber, là-dessus, il a raison. Il a dit qu'il faut savoir s'arrêter. Moi, je m'arrête à un moment donné où je trouve que le texte me va bien et j'estime avoir assez souffert dessus. Je le déteste pas, mais j'estime ne plus en pouvoir. Et c'est à ce moment-là où, une fois que je l'ai bien en tête, je vais rédiger la petite présentation pour mon éditrice, c'est-à-dire le synopsis. Synopsis, en fait, qui est souvent un document un peu technique, c'est-à-dire, je veux dire, les personnages, c'est tac, 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 tac. Leur évolution, c'est tac, tac, tac. La question du livre, c'est ça. Et puis, voici les grosses lignes de l'histoire. Rap. Et ça va nous donner un peu les rails du TGV déjà pour rédiger le 4e de couverture si le roman est pris. Et puis ça nous permet d'avoir une idée claire du livre. C'est-à-dire écrire à la fin de quoi est censé parler le livre. C'est pas mal de se dire, ok, bon, on sait de quoi il parle. Ce qui peut être aussi très utile pour trouver le titre, parce que je suis nul en titre. Et souvent, il y a une espèce de pseudo-battle qui s'organise, de brainstorm, on va dire, où on va balancer 50 titres et en trouver un, c'est pénible. Voilà. Que dire d'autre ? Donc, je vous le refais succinctement. Je vais me mettre là. Je le relis pour être sûr que l'histoire se tient et que j'ai pas des problèmes de rythme. Éventuellement plusieurs fois. Je vais corriger tout ce qui est faute classique et agencement. Je vais vérifier tout ce qui est répétition, parce qu'à la lecture, c'est pas très agréable. Et je finis par les verbes faibles, parce que pareil à la lecture, quand il y en a trop, c'est un peu fastidieux, quoi. Alors, ça fait pas un beau texte, ça fait pas un texte agréable à lire. Une fois que j'ai passé ces 4 étapes, qui peuvent être plusieurs lectures, je le soumets à mon éditrice. Alors là, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui pensent que quand on le soumet à son éditrice ou son éditeur, tout va bien se passer. Moi pas. En général, je me dis j'ai fait de mon mieux, j'ai été sincère sur le manuscrit et l'éditrice ou l'éditeur peut parfaitement me dire non, ça me correspond pas, ou non, celui-ci j'en veux pas. Alors c'est pas un truc que je prendrais mal, parce que c'est le jeu. Moi j'écris, alors quelque part c'est un peu facile, mais en même temps c'est pas facile. Écrire, c'est vouloir raconter quelque chose, mettre ses idées ou son style au service d'une narration. Mais l'éditeur, lui, il doit vendre ce travail. Et donc s'il le sent pas, moi ça me choque pas qu'il me dise non, ce truc-là, non. S'il me dit il faut le retravailler, on rentre en phase de réécriture, c'est tout à fait normal.
La phase de réécriture avec l'éditeur, il peut y avoir des difficultés sur comment dire, une négociation entre ce que vous voulez qui soit important dans le texte, ce que vous voulez mettre dedans, et ce que lui veut mettre dedans pour qu'il arrive à bien le vendre ou bien le présenter, ou voilà, en faire quelque chose de plus commercial. Et donc là, il y a... Moi, j'ai souvent une petite marge de négo en disant ça oui, ça oui, ça oui, ça non. Ça m'est pas arrivé souvent de dire non à un éditeur, mais j'imagine que ça pourra arriver. Hein, parce qu'après tout, entre ce que je veux faire et ce que lui veut vendre, des fois, bon bah... Je crois que j'ai écouté dans Procrastination, des fois ils sont même arrivés à dire non, bah finalement on arrête de travailler ensemble parce que ça va pas. Je suis jamais arrivé dans un tel cas. Je croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Parce que, dis donc, ça doit pas être très... Ça doit être spécial de dire, écoute, après tout ça, on s'arrête là. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et une fois que les corrections sont faites, bon, bah, avec l'éditeur ou l'éditrice, on roule ma poule. Hein. Il reste le bâtard à lire et ça part. Voilà. Tout ça pour dire quoi ? Bah, qu'il fait chaud. Putain, oui, qu'il fait chaud. Non, tout ça pour dire qu'une fois qu'on est arrivé à la fin du premier jet, moi je pense grosso merdo qu'on a 50% du taf qui est fait. 50%. Le reste, c'est de l'acharnement, de la patience, et c'est hyper nécessaire, hein, parce que sinon vous rendez un truc pas très propre. Dernier point, je fais pas intervenir de gens extérieurs, ou très peu. Pourquoi ? Parce que je suis pas très à l'aise avec le fait de faire travailler des gens gratuitement. Le jour où, je sais pas, j'ai un avaloir, où j'ai de l'argent, où je suis une entreprise, où je sais pas quoi, je suis riche et célèbre, faire relire mes textes par quelqu'un, pourquoi pas, mais le dédommager. Faire relire mes textes et puis ensuite relire le texte de l'autre, j'ai essayé un temps, je suis pas un très bon relecteur, déjà parce que je manque de temps, et ensuite parce que... je sais pas, je me suis jamais senti très très légitime pour lire les autres, corriger les autres, poser des questions sur leur manuscrit. C'est un travail qui est différent de celui d'écrire. Ça nécessite un œil particulier, une attention particulière, et il faut savoir, en même temps que vous lisez, prendre du recul, en même temps analyser le texte, et en même temps ne pas vouloir faire du texte ce que vous aimeriez qu'il soit. Et ça, c'est super dur. Je me suis souvent engueulé avec un pote, Jacques, si tu me regardes, parce qu'il m'avait fait lire un de ses textes et je dis mais non, mais c'est nul, tu devrais le faire ainsi, et ça serait vachement mieux, quoi. Et il me dit ouais, mais c'est ce que tu me dis, c'est pas l'histoire que je veux raconter. Donc là, c'est... Bon, on est toujours amis. Hein. Mais il me file plus de manuscrits à relire. C'est bon, c'est la vie. Moi, par contre, je lui file les miens parce que je suis un mauvais copain. Pourquoi à lui ? Oui, alors lui, pourquoi à lui ? Parce que c'est quelqu'un qui a une sensibilité particulière et je sais que si je vais trop loin ou si j'écris les conneries, il va me le dire. Pour le coup, quand j'ai un doute, c'est vraiment une personne à qui j'ai totalement confiance et qui saura me dire très tôt dans l'histoire si j'ai merdé ou si ça allait. Putain, je suis en train de faire des compliments à Jacques. Il faut absolument que j'arrête cette vidéo, la chaleur me fait délirer. S'il voit ça, il va me saouler pendant des mois et des mois. Putain. Bon, c'était tout. Donc, vous retenez bien, l'écriture, c'est 50% du taf. La correction, c'est au moins 50%. Et puis, le reste, éclatez-vous quand même. Hein, parce que écrire, au départ, c'est pour s'amuser, c'est pour se faire plaisir, c'est pour s'améliorer. Enfin, on en a déjà parlé. Hein. Et faites super gaffe à vous. A priori, là, on est mardi. Je ne sais pas si je sors la vidéo ce mardi tout de suite ou pas. Il devrait faire chaud jusqu'à au moins samedi. La Bretagne, ça va être Mad Max. Il y aura des gens avec des crêtes et des cuirs cloutés et des buggy. Enfin, vraiment, prenez soin de vous. Écrire, lire, c'est chouette. Survivre, c'est pas mal aussi. Allez, des bisous.